Nous te remercions pour ta présence en ces lieux et nous nous remettons entièrement à toi afin que tu puisses parler à ton peuple, que cette parole puisse nous redresser, que cette parole puisse porter la vie, que cette parole puisse guérir des malades, que cette parole puisse apporter la bénédiction et qu'en fin de compte, seul ton nom puisse être glorifié. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus au temple du salut. C'est avec un réel plaisir de vous recevoir ici ce matin de la part du Seigneur. Et nous allons dire des choses très importantes, mais malheureusement, comme j'aime bien le faire, je vais encore vous choquer ce matin. Comme d'habitude, je vais vous choquer. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin est Dieu n'a pas besoin de vos souffrances. Amen. Dieu n'a pas besoin de nos souffrances. La plupart du temps, on s'imagine que nous devons souffrir pour que Dieu puisse avoir un regard sur nous. La plupart du temps, on s'imagine qu'il faut nous mortifier, Dieu n'a pas besoin de ces souffrances. Amen. Dieu veut nous voir dans la joie. À l'époque, je ne sais pas s'il existe encore cette congrégation, il y avait une congrégation des prêtres qui se fouettaient, qui se mortifiaient. Donc, on y a un bien aimé, laisse-moi te dire que cela n'est pas l'évangile. Et même ce que David faisait, ce n'est pas l'évangile non plus. David, je vous le dis, ce n'est pas un chrétien. David n'était pas chrétien. Ce que David faisait, ce n'est pas l'évangile. Et Dieu n'a pas besoin de tout ça. Ça vous choque peut-être, mais c'est ça la vérité. Amen. Lorsque le chrétien vient à Christ, l'objectif principal, c'est d'avoir la vie éternelle. Effectivement, la vie éternelle ne suffit pas. Amen. On a besoin d'être bien sur cette terre, parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, nous avons la vie éternelle, nous avons cru en Jésus-Christ. Mais on a besoin de vivre sur cette terre que Dieu nous a donnée. De vivre bien, de ne pas être dans la souffrance. Qu'on puisse manger 3 fois par jour, que nos enfants puissent étudier, on a besoin de tout ça. Mais ce n'est pas en nous mortifiant, qu'on y a qu'on matangomba, qu'on ça la jeûne, bien aimé. Dieu n'a pas besoin de ton jeûne pour te bénir. Amen. Il n'a pas besoin de ton jeûne. Il n'a pas besoin d'aller à l'étoko pour qu'il te bénisse. Non. Ce sont des faussetés. Je vous choque. J'aime bien choquer avec la vérité. Amen. C'est pas parce qu'on a les l'étoko que Dieu va te bénir. Ça n'a rien à voir. Le jeûne, c'est pour ça, le jeûne, c'est pas pour Dieu. Amen. Amen. Le jeûne, c'est pour que tu puisses être en contact, donc pour que tu puisses te libérer des démons. Mais ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Et ce matin, nous allons voir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu attend du chrétien pour que tu puisses le bénir. Ce sont des clés que nous vous donnons, mais ça m'étonne que les gens ne les mettent pas en pratique. On écoute bien la parole de Dieu, mais lorsqu'il faut passer en pratique, on va écouter des enseignements ailleurs. C'est pourquoi je vous en prie, frères et sœurs du temple du salut, n'allez pas dans d'autres séminaires. Ce que nous enseignons, c'est suffit. Ne cherchez pas le bling-bling. Oui, nous aussi on a besoin d'avoir la belle musique, on a besoin d'avoir une grande église. Mais ce n'est pas ça qui fait la parole de Dieu. Amen. On ne va pas critiquer les grandes églises parce que nous aussi on voudrait avoir une grande église. On ne voudra pas rester comme ça, non, ce n'est pas ça l'objectif. Mais l'objectif, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Même si elle va vous choquer, même si elle va vous faire fuir, nous devons prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc 15, du verset 4 à 7. Quelqu'un qui peut nous lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Luc 15, du verset 4 à 7. Luc chapitre 15, du 4 verset au 7. Je lis la parole de Dieu. Quel homme d'entre vous,
s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse le 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La parole de Dieu. Amen. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu viens de nous donner une clé. Tu viens de nous révéler ce qui te donne de la joie. Tu viens de nous révéler ce qui te fait plaisir, ce qui te fait que ton regard puisse se pencher sur l'homme. Laisse que nous puissions le comprendre à jamais, afin que ton nom seul puisse être glorifié. Ainsi nous en précis, au nom de Jésus. Amen. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 90 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? C'est de la folie, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a 100 brebis, une est perdue, il abandonne les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Mais aucun homme ne peut faire cela, sinon c'est de la folie. Amen. Parce que tu peux revenir avec l'autre brebis et les autres sont perdus. Amen. Mais Dieu fait cela. Ce qui veut dire, ce qui nous démontre l'importance d'une seule brebis qui vient à Christ. Une seule. Bien-aimé, lorsqu'un homme est en train de courtiser une femme, il lui offre des cadeaux. Il cherche à savoir qu'est-ce qui ferait plaisir à cette femme pour que je puisse la voir. Et lorsqu'une femme mariée veut garder son homme, elle doit savoir qu'est-ce qui fait plaisir à mon mari. Et elle va le faire afin d'attirer l'attention sur sa vie. Je ne parlerai même pas de deuxième, troisième, quatrième bureau. Mais pourquoi est-ce que les deuxièmes bureaux sont toujours plus gâtés que les premières femmes? Essayez d'observer. La deuxième femme a une belle voiture, a une belle maison, mais la première femme, elle est là à la maison avec ses enfants, elle n'a rien du tout. Pourquoi? Parce que la deuxième femme sait comment séduire son mari. Amen. Parlons même des enfants. Vous avez plusieurs enfants, mais il y a un enfant, quand il vous dit quelque chose, vous n'arrivez pas à résister. Vous êtes parents, vous savez ce que ça veut dire. Il y a un, et tout le monde sait que papa dit carrément en ami. Pourquoi? Et pourtant, ce sont tous vos enfants. C'est parce que cet enfant-là fait des choses qui vous font plaisir. Amen. Je l'ai toujours dit, à l'époque où l'on grandissait, j'étais l'enfant chéri de mon père. Sans le savoir, sans le vouloir, je faisais plaisir à mon père. Je crois que j'étais... Quand je me levais le matin, je partais laver sa voiture. C'était pas pour le séduire, mais c'était naturel. Des fois, j'arrivais à repasser ses habits. Et tout en étant devenu adulte, j'étais chez moi, je venais le week-end, je voulais lui couper les ongles, je lui lavais les pieds. Je lui coupais ses ongles. Et mon père, ça lui faisait plaisir. Amen. Mais laisse-moi te dire qu'avec Dieu, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu ait le regard penché sur toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu
qu'est-ce que tu présenteras au dernier jour au Seigneur? Il va te dire, papa américain, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je vais lui dire, j'ai amené tel frère à Christ, j'ai amené telle soeur. Il va dire, vraiment, ça lui fera plaisir. Vas-tu présenter tes jeûnes? Seigneur, moi j'ai jeûné pour toi. Il va te dire, tu n'as pas jeûné pour moi, tu as jeûné pour toi-même. Amen. Qu'est-ce que tu peux faire pour toucher le cœur de Dieu? Pour faire plaisir à Dieu, afin que son regard soit attiré par toi. Il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour que le Seigneur prenne plaisir rien qu'en te voyant? Dès qu'il te voit, à s'épeler. J'irai même plus loin. Ne parlons même pas du dernier jour parce que là, ça sera plus pour vivre sur terre. Mais chaque fin du mois, qu'est-ce que tu présentes au Seigneur? Pendant tout un mois, tu veux que le Seigneur te bénisse. Mais qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Des jeûnes, des prières. Il n'en a rien à faire. Peut-être des louanges. Si c'est juste des jeûnes bien-aimés, c'est pour toi. Le Seigneur n'a pas besoin de tes jeûnes pour te bénir. Le Seigneur n'a pas besoin de ta souffrance pour te bénir. Je crois que depuis que je suis ici, je ne vous ai jamais appris à jeûner. Mais pourquoi est-ce que lorsque tu cherches une bénédiction, tu pars suivre les principes des autres églises? Le jeûne n'apporte pas la bénédiction, rien du tout. Même pas la veillée. Je crois que depuis qu'on est ici, on a fait la veillée une seule fois. Que présentes-tu au Seigneur chaque fin du mois? Que présentes-tu au Seigneur chaque fin de semaine? Chaque dimanche quand tu viens, qu'est-ce que tu présentes au Seigneur? Mais pourtant nous savons que ce qui fait le plus plaisir au Seigneur, c'est d'emmener une âme à Christ. Regarde dans ton église, combien de personnes as-tu déjà emmenées? Et tu veux que Dieu te bénisse. En une année, regarde combien de personnes as-tu emmenées? Une année. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur pendant toute cette année? Tout en sachant que ce qui lui fait le plus plaisir, c'est d'emmener des âmes. Et vous voulez que Dieu nous bénisse comme ça? Arrêtez de jeûner. Arrêtez de prier. Faites du zèle pour le travail du Seigneur. Et il vous bénira. Amen. Amen. Regardez tout autour de vous. Regardez dans votre propre famille. Combien de personnes vous déjà emmené à Christ? Est-ce que ton père est chrétien? Est-ce que ta mère est en Christ? Est-ce que tes frères et sœurs, tu en as? Pourquoi ne les emmènes-tu pas à Christ? C'est simple. Quelquefois on se complique la parole de Dieu, on se complique, on veut se mortifier. Oh là là, des tocos. Oh ça, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Laisse-moi te choquer. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il n'a pas besoin de tout ça pour te bénir. Deux façons pour être béni chez le Seigneur. Amen. Il y en a une pour les privilégiés, ceux qui ont l'argent peuvent être bénis ici. C'est pas Dieu. Pour te donner la bénédiction. C'est biblique. C'est même plus que biblique. C'est même en dehors de la Bible. C'est un principe universel. Celui qui donne reçoit. Même si tu n'es pas chrétien. Même si tu n'as pas le Seigneur. Mais quand tu mets ta main dans le panier, quand tu donnes aux autres, tu reçois. On n'a pas besoin d'être chrétien pour recevoir avec l'argent. Il n'y a pas que les chrétiens qui reçoivent. C'est un principe universel. C'est comme la pesanteur. Avec le panier, c'est la même chose. Mais ce n'est pas tout le monde qui a l'argent. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour être bien à travers le panier. Et la Bible dit, il n'y a pas de plus grande joie au ciel. Donc, celui qui met dans le panier et celui qui emmène une âme à Christ, celui qui emmène une âme à Christ a fait plus plaisir à Dieu. Mais pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? C'est si simple que ça. Il n'y a pas besoin d'argent pour ça. Il n'y a pas besoin d'être beau pour ça. Pas besoin d'être riche pour ça. Tel que tu es, il suffit d'emmener une seule âme à Christ. Ça me rappelle, je parle souvent, je crois que j'en ai parlé au moins 10 fois ici.
du frère du campus pour Christ. Je ne sais pas le jour où je le reverrai. Je lui dirai, frère, merci. Tu m'as enseigné quelque chose d'extraordinaire. J'étais parti au campus pour Christ pour acheter les 4 lois spirituelles. Avec des livres d'affermissement. Alors le responsable qui m'a reçu, c'était aux environs de midi. J'ai vu, il était très agité, il était pressé. Il voulait me recevoir vite que je parte. Je dis, mon frère, André, vous n'êtes pas content de me voir, vous êtes pressé, vous partez manger. Vous partez manger, partons manger ensemble, Pourquoi vous êtes pressé? J'ai besoin de vous parler. Ah oui, frère, excusez-moi, mais il est midi. Mais oui, je sais qu'il est midi, vous partez manger. Pourquoi je ne pars pas manger? Ceux qui connaissent le campus pour Christ à la 14e, c'est pas loin du rail. Et lui, qu'est-ce qu'il fait chaque midi? Il va au rail. Chaque jour, il gagne 2 âmes à Christ. C'est extraordinaire. 2 âmes à Christ chaque jour qui passe. Multiplié par le nombre de jours d'une semaine, multiplié par le nombre de jours d'un mois, multiplié par le nombre de jours d'une année. Donc lui, chaque jour, il fait plaisir à Christ 2 fois. Vous vous rendez compte? Chaque jour, il fait plaisir à Christ 2 fois. Mais vous, la dernière fois, vous avez amené une âme à Christ, ça remonte à combien de temps? Et vous voulez que Dieu vous bénisse? Arrêtez. C'est pas vous enfermer dans une maison comme un musulman. C'est pas comme ça qu'il faut toucher le cœur de Dieu. Voilà, c'est un message qu'on a déjà ici. Comment toucher le cœur de Dieu? Tu ne bouges pas, tu es là à la maison, tu fais ton jeûne. C'est bien béni. Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Oui, tu as déposé ton enveloppe. Mais l'enveloppe doit être accompagnée de pas d'argent. Mais les œuvres, non des œuvres mortes, mais des œuvres qui portent des fruits, des œuvres qui font plaisir à Dieu. Amen. C'est simple, c'est donné à tout le monde. Et nous avons l'avantage d'avoir une église sur laquelle il y a la route principale. Il suffit de venir et aborder les gens, les emmener à Christ. Tu n'as même pas besoin de connaître la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de savoir enseigner, juste une simple invitation. Amen. Comment toucher le cœur de Dieu? Lorsque tu touches le cœur de Dieu, tu n'as même pas besoin de demander. C'est extraordinaire. Lorsque tu touches le cœur de Dieu, Dieu connaît tes besoins plus que toi. Et Dieu lui-même, il planifie. Il te donne ce dont tu as besoin. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire? On croit que se mortifier aux autres, personnellement, tout cela, tu la mort, tout ça. Tu ne manges pas. Tu crois que quand tu ne manges pas, ça fait plaisir à Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur va avoir avec ça? Bien-aimé, rentre à manger. Mais fais le travail ici. Avec zèle, s'il vous plaît. Il n'a pas besoin de ton jeûne. Il a besoin de t'amener des âmes à Christ. C'est simple. Je crois que tu allais applaudir. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul. Imagine-toi que chaque jour, tu mets de la joie au ciel. Avoir de la joie, ça veut dire qu'il y a une fête. Donc chaque jour, toi, tu organises une fête au ciel. Chaque jour, quand tu te présentes devant ton Seigneur dans la prière, il te regarde avec joie. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Waouh! Qui aimerait entendre cela de ses oreilles, que le Seigneur te demande, mon fils, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Qui a déjà entendu ça? Moi, j'ai déjà entendu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce qu'il peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur te dise, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Toi-même commence par demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comme Paul, vous le dit,
sur la route de Tarse, lorsqu'il est tombé du cheval, aveuglé par la présence du Seigneur, la première réaction, Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Aujourd'hui, le Seigneur te révèle ce qu'il veut que toi tu fasses. Il veut que tu amènes des âmes à Christ. Il aura son regard braqué sur toi. Tu n'auras même pas besoin de prier. Tu n'auras même pas besoin de demander. Et le Seigneur te fera grâce parce que tu seras dans ses faveurs. Chaque soir, non, commençons par le matin, parce qu'avant d'arriver au soir, on est le matin. Chaque matin, quand tu te lèves, pose-toi la question, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour le Seigneur? Tu te lèves le matin, tu te dis, aujourd'hui Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Seigneur, j'ai envie d'emmener dans ma crise. Il mettra des gens sur ton chemin. Tu dis, Seigneur, j'ai envie de payer le loyer de l'église. Il te donnera de l'argent. Parce que l'argent est là. Mais il cherche à qui le donner. Ça, tu dis, Seigneur, paie ça mon bon pour la salle à voyage. Oui, il peut te donner. Mais quand tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent pour que je paye le loyer de l'église, il va te donner. Chaque matin, bien aimé, quand tu te lèves, pose-toi la question. Que puis-je faire pour le Seigneur? Ensuite, pose la question, Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi ce matin? Arrête de te poser la question, qu'est-ce que je vais manger? Arrête de te poser la question de quoi je me vais dire. Pose-toi plutôt la question, que puis-je faire pour le Seigneur? Et le soir, quand tu seras seul dans ta chambre face à ton Seigneur, tu seras fier de présenter ton œuvre. Seigneur, j'ai été au Braille à la 14e région et 2 âmes à Christ. Amen. Seigneur, j'étais au centre commercial. J'ai emmené 2 âmes à Christ. J'ai invité 2 personnes pour dimanche prochain. Le Seigneur a besoin de ton zèle. Le zèle avec lequel tu as commencé. Le zèle qui t'empêchait de venir en retard. Le zèle qui t'empêchait de rester à la maison pendant que les autres sont au culte. Les âmes sont découragées. Les âmes sont abattues parce qu'elles n'ont pas vu le résultat. Et moi je vous dis qu'elles n'ont pas vu le résultat parce qu'elles n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu qui vous a été enseignée ici. On vous charge, on vous donne des clés. Prenez les clés, vous partez mettre sous le lit et vous partez chercher à l'aveuglette. Vous partez dans des séminaires qui vous enivrent de fausses paroles pour vous soutirer de l'argent. S'il vous plaît, frères et sœurs du temple du salut, arrêtez d'aller dans des séminaires. Arrêtez d'aller écouter la parole qui n'est pas la parole de Dieu. Parce qu'une seconde, en présence de mauvaises doctrines, peut détruire votre vie. Amen. Une seule seconde, une seule minute, une seule journée, dans une mauvaise église. Et laisse-moi te dire actuellement, pas seulement à Kinshasa, mais à travers le monde, 99,9% des églises ne prêchent plus la parole de Dieu. On prêche la motivation. Je ne peux même pas dire prêcher, parce que ce n'est pas prêcher. On enseigne la motivation. On enseigne la réussite avec des principes qui ne sont pas bibliques, que l'on met dans la Bible. Amen. Faites attention à qui vous prêtez votre oreille. Ici, nous, on vous prêche la parole de Dieu. Amen. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui les églises sont pleines. Pleines. Tout le monde se dit chrétien. Malheureusement, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend, c'est ce que nous vous prêchons. De quoi est bâtie votre foi? De mauvaises doctrines? Parce que ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de votre pasteur.
Vous avez confiance en lui. Mais qu'est-ce qu'il vous enseigne? Les motivations. La motivation, c'est le message du nouvel âge. Mais la Bible dit, quel que soit le message que vous enseigne, même si c'est moi qui vous l'enseigne, n'y prêtez pas foi si ce n'est pas le message de Jésus-Christ. Si ce n'est pas le message des apôtres. Amen. Aujourd'hui, les pasteurs ont transformé le message de Jésus-Christ. Ont transformé le message des apôtres pour motiver les gens, pour attirer les foules. Oui, nous aussi on a besoin d'avoir une très grande église. 1000, 2000, 5000 personnes, nous aussi on veut ça. On ne va pas rester à 10, 20 comme on est là. Non. On veut aussi une grande église, mais une église fondée avec des vrais chrétiens. Amen. 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 Un jour, quand je me tiendrai à côté de Jésus-Christ et que je présenterai mes 10 personnes, je serai plus fier. Parce que ce sont des vrais chrétiens. Amen. Je me rappelle une fois, je me tortillais de douleur, j'avais mal parce qu'on n'avait pas beaucoup de membres dans l'église. Et le Seigneur me dit, vous êtes une des plus grandes églises de Kinshasa. Je dis, Seigneur, tu veux blaguer? Il dit, non, moi quand je regarde pas le nombre de personnes, je regarde le nombre de chrétiens, de vrais chrétiens. Amen. Et ne laisse-moi me dire que c'est des vrais chrétiens. Quel que soit le nombre que nous sommes. Dans d'autres églises de 10 000 personnes, peut-être il n'y a pas 2 ou 3 qui iront au ciel. Parce que leur oreille a été corrompue par les mauvaises doctrines, les mauvais enseignements. Alors bien aimé, ce matin j'aimerais que tu regardes autour de toi. Commence par regarder dans ta famille. Dans ta famille, combien de personnes as-tu emmené à Christ? Regarde tes amis. Moi, je suis fier lorsque je vois mes amis venir ici. Ça me fait plaisir, dit Seigneur, le roi de l'ami. Dieu va vous demander des comptes. Amen. Dieu va vous demander des comptes, va nous demander des comptes. Va te dire, j'avais mis devant toi un réel serviteur de Dieu. J'avais mis devant toi la parole de Dieu. Mais tu l'as gardée pour toi. Tu devais la partager avec tes amis. Mais qu'en as-tu fait? Tel ami, il est perdu. Ça va revenir sur ta tête. Tel ami, tel frère, telle soeur, tel papa, il est perdu. Ça va revenir sur ta tête. Et Dieu va nous demander des comptes, bien aimé. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, prends la résolution. Prends la résolution que chaque dimanche, non, je ne dirais pas par semaine, chaque jour qui passe, comme tu as besoin de manger chaque jour, et le besoin d'emmener des âmes à Christ, amen, et le besoin de partager la foi que tu as reçue, ne la garde pas pour toi, afin que chaque soir, quand tu te présentes devant ton Seigneur, tu présentes ton œuvre, ce que tu as fait. Amen. Chaque soir, présente ton œuvre au Seigneur. Tu devrais être fier lorsque tu regardes à côté de toi une personne que toi tu as emmenée. Mais si à côté de toi c'est bien vide, commence à réfléchir. Arrête de demander quoi que ce soit au Seigneur. Arrête. Tant que côté de toi ce sera vide, arrête de demander quoi que ce soit au Seigneur. Même ton enveloppe, oublie d'abord. Commence d'abord à faire l'œuvre du Seigneur avec zèle. Une fois que tu auras emmené une personne à côté de toi, là tu peux commencer à demander. Amen. Une fois que tu en auras amené 2, tu augmentes encore tes demandes. Une fois que tu en auras amené 3 à Christ, et tu seras sûr que le regard du Seigneur est braqué sur toi. Tu n'auras même plus besoin de demander quoi que ce soit. Parce que le Seigneur qui est juste et bon s'occupera de ta vie. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen.
On connaît tout ce passage, on aime bien, mais on croit que faire de l'éternel, c'est délice, c'est faire des jeûnes. Faire de l'éternel, c'est délice, c'est d'aller dans les veillées. Hein? Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Hein? Je n'ai pas dit que c'est mauvais retenir, je n'ai pas dit que c'est mauvais de faire un jeûne, je n'ai pas dit que c'est mauvais de faire des veillées. Mais toutes ces œuvres-là sont mortes si tu ne fais pas ce qui fait plaisir à Dieu. Amen. Parce que les jeûnes, les veillées, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. Fais quelque chose pour Dieu, fais quelque chose de ta part, en son nom, et il te bénira. Amen. Que Dieu vous bénisse.